Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, c'est mon live 118 sur mon défi 120 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous, ça y est, la pluie est tombée, hein. Je suis toujours à la montagne. Je pensais que vous verrez un petit peu le paysage derrière moi. Voilà, là on voit un petit peu, mais je suis un petit peu à contre-jour. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée comme chaque jour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce live, donc ce live 118. Il y a un petit peu de bruit, je suis sur une terrasse, mais en dessous il y a des voitures qui passent, donc bon, j'espère que ça va pas trop déranger. Bon, je sais pas si c'est un petit peu coupé. Alors aujourd'hui, donc je vais faire vite, mais j'ai quand même un message à vous faire passer. Donc pour ceux qui me découvrent, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Dans ces lives, je vous donne à voir mes enseignements de la journée, mes réflexions. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder ce sujet de l'équité versus égalité. Donc équité versus égalité, je vais vous donner une image pour que vous compreniez la différence. Cette image, c'est l'image d'un visualiser un stade dans lequel il se passe un match. Et puis il y a une barrière en fait autour de ce stade. Certaines personnes sont de l'autre côté de la barrière et veulent regarder le match. Il y a les personnes qui sont grands, de taille grande, des personnes grandes, voilà, qui voient par-dessus la barrière. Il y a des personnes de taille moyenne pour qui la barrière va arriver là, et puis il y a des personnes de petite taille pour qui la barrière va arriver là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les inégalités. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous égaux sur plein de sujets différents. Dans cet exemple, dans cette image que je vous partage, c'est une inégalité au niveau de la taille. L'égalité, ça consiste à donner à chacun un petit escabeau de même taille et le même escabeau, d'exactement la même taille, pour pouvoir voir mieux au-dessus de la barrière. La personne de grande taille, si elle arrivait là, la barrière va lui arriver là. La personne de taille moyenne, peut-être qu'elle arrivera là, et puis la personne de petite taille, ça arrivera peut-être juste au niveau des yeux. Donc l'égalité ne permet pas de compenser totalement les inégalités. Par contre, l'équité, qu'est-ce que c'est? C'est prendre en compte les spécificités et donc offrir un escabeau de plus grande taille à la personne de petite taille. Donc je ne sais pas si mon image est claire pour ceux qui sont là, mettez-moi un petit commentaire dans le chat, ceux qui sont là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Pourquoi c'est important cette notion d'équité versus égalité? Pour moi, c'est important de comprendre que sur le sujet des femmes, il y a pour moi une dimension d'équité à prendre en compte. Vous savez que les femmes, c'est mon sujet. Accompagner les femmes, c'est ce que j'ai à cœur de faire, c'est ma contribution au monde en fait. Donc ces lives sont là pour tout le monde, mais voilà, pour moi, c'est vrai que mon accompagnement, il est évidemment plus tourné vers les femmes. Ce qu'il faut bien comprendre au niveau des femmes, c'est que nous avons des entraves, j'allais dire des boulets aux pieds, des freins intérieurs qui sont spécifiques à notre condition féminine, que nous avons internalisé. Je fais de nombreux lives sur ce sujet, mais voilà, on a internalisé des freins, des blocages, des barrières qui sont à l'intérieur de nous. Donc à l'extérieur de nous, en France, c'est vrai qu'on est dans un pays où il y a quand même pas mal de lois pour les femmes, hein, pour qu'elles puissent s'épanouir, etc. Et on s'en félicite, je veux dire, c'est génial. Mais les freins, en fait, ils sont à l'intérieur de nous. Et c'est ça, prendre en compte cette dimension d'équité, c'est de se dire que oui, en tant que femme, c'est pas parce que on a les mêmes droits que les hommes aujourd'hui, c'est pas parce que voilà, on peut travailler, on peut avoir des postes à responsabilité, c'est pas pour ça que pour autant on y arrive. Et c'est là où la dimension d'équité est importante. Pourquoi on n'y arrive pas forcément? Parce que le constat, il est suivant, hein, c'est que c'est pyramidal, c'est-à-dire que plus on monte, notamment en hiérarchie dans les entreprises, et moins il y a de femmes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la barrière est grande ouverte pour nous, les femmes, et pour autant, on n'arrive pas à passer à la franchir, en fait, cette barrière. Donc, c'est bien que nos freins, ils sont à l'intérieur. Et c'est là que, pour moi, la notion d'équité, elle intervient. Et c'est là que moi, pour ma part, ce que j'ai à offrir, à proposer, c'est justement quelque chose qui va permettre d'apporter cette dimension d'équité. C'est-à-dire que moi, je prends en compte euh, ce que c'est que d'être une femme. Je sais ce que c'est que d'être une femme, que d'avoir ces blocages à l'intérieur, que d'avoir ces freins invisibles, que de se dire mais pourquoi moi en fait? Et ça, je sais que beaucoup de femmes se le disent.
Et moi, ce que j'ai à cœur de faire comprendre aux femmes, c'est que c'est pas chacune, on n'est pas isolé avec nos problèmes, mais au contraire, il y a un lien entre tous nos freins et nos blocages. C'est quelque part, oui, notre condition de femme qui a fait qu'on a internalisé certaines choses qui sont liées à notre culture, qui sont liées à notre éducation. C'est j'allais dire un melting pot, mais c'est aussi un millefeuille, voilà, de mille et une raisons qui font que on va avoir ces blocages. Et donc l'équité, pour moi, c'est d'apporter un accompagnement spécifique pour les femmes. L'équité, c'est de comprendre la spécificité des blocages des femmes dans leur carrière professionnelle, dans la réalisation de leurs projets, dans la réalisation de leurs rêves, dans aussi l'approche familiale. Et c'est ça que j'avais envie vraiment de vous faire percevoir dans ce live, c'est cette dimension d'équité. Pour moi, on ne peut pas aborder une femme de la même manière qu'un homme sur ces questions de développement personnel. Coucou Olga, merci pour ton message. Donc, le développement personnel, moi, ça fait voilà quelques années que je m'y intéresse. J'ai bien sûr observé, lu des livres de développement personnel faits par des hommes et il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais aujourd'hui, je sais que l'approche féminine, elle est spécifique. Elle est spécifique parce que on ne ressent pas les choses de la même manière et nos blocages ne sont pas les mêmes. Sheryl Sanders, qui est la numéro 2 de Facebook, a fait un TEDx à ce sujet. Et c'est hyper intéressant parce qu'elle explique justement qu'en effet, dans les hautes sphères des entreprises, il y a très peu de femmes. Et elle expliquait aussi que suite à son TEDx, elle a eu beaucoup de retours d'hommes qui, grâce à son TEDx, avaient pu percevoir la complexité d'être une femme. Et c'est aussi pour ça que je fais ces lives sur mon profil public perso et pas dans un groupe privé parce que j'ai aussi à cœur d'inclure les hommes dans cette démarche qui est ces de batterie, donc je vais faire très vite, qui est aussi ces prises de conscience. Donc au niveau des hommes, pour moi, c'est vraiment important d'inclure les hommes dans tout ça. Hein. Je suis pas en train de faire une ségrégation homme-femme. Je suis juste en train de dire que les problèmes spécifiques que nous rencontrons en tant que femmes, qui sont des problèmes intérieurs, c'est des mécanismes complexes. Hein. C'est pour ça que je commence tous mes lives en disant que c'est la partie invisible. Comme c'est invisible, c'est pas accessible comme ça immédiatement. Il faut s'y pencher, c'est en profondeur, c'est entremêlé, c'est voilà, il y a quand même une certaine complexité. Et donc c'est pour ça que je pense vraiment que les sujets du féminin, pour moi, entre guillemets, doivent être abordés par des femmes pour aider d'autres femmes. Et en tout cas, moi, c'est ce que je propose. Et c'est aussi ce que je fais pour moi. C'est-à-dire que moi, je suis des femmes qui m'inspirent, je suis coachée aussi par d'autres femmes. Donc ce que je propose, c'est aussi moi ce que j'ai à cœur d'aller rechercher, hein, c'est-à-dire une vision féminine. Tu te disais aussi que c'était speed. Ah d'accord, je sais pas du coup. Ah oui, tu trouves que je vais un peu vite, oui, c'est ça, parce que j'ai plus beaucoup de batterie, donc je trace un petit peu mon speech. Donc voilà, c'était le message que j'avais à cœur de vous partager ce soir. C'est vraiment cette dimension d'équité que j'ai, en tout cas moi à cœur, qui me porte. Et cette dimension d'équité, c'est vraiment prendre en compte la spécificité d'être une femme. Et une fois qu'on a soi-même compris que c'était spécifique d'être une femme, bien on s'accueille avec beaucoup de compassion et de douceur et on se dit que oui c'est spécifique et que oui les modèles ils sont à rechercher aussi pour nous et pas seulement d'aller rechercher des modèles masculins parce que ça peut fonctionner pour certains aspects, je dis pas que ça fonctionne pas, mais pour moi quand on rentre en profondeur dans le fonctionnement caché, hein, invisible de notre psychisme, eh bien il y a des spécificités au niveau du féminin et ça j'en suis persuadée. Voilà, je suis désolée, c'était un petit live un peu rapide, mais comme j'ai plus de batterie, la journée a été bien chargée, j'ai fait beaucoup de choses et hop, au moment de faire le live, plus de batterie. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. Merci Valérie pour les cœurs, merci Olga pour votre présence, merci voilà toutes celles et ceux qui sont passés. C'était mon message du jour. Je vous dis à demain pour mon live 119. Je vous embrasse. Belle soirée.